Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le vendredi 18 juillet 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons nous rendre du côté des Pays-Bas pour parler d'un binational néerlando-congolais. Il s'agit de Xavier Mbouyamba. Né à Maastricht, aux Pays-Bas, Xavier Mbouyamba est formé par le club local du MVV Maastricht. Le 26 août 2019, Mbouyamba rejoint l'Espagne afin de s'engager en faveur du FC Barcelone. Il doit dans un premier temps intégrer l'équipe des moins de 19 ans du club. Le 20 août 2020, Mbouyamba rejoint l'Angleterre en s'engageant en faveur du Chelsea FC. Il signe un contrat courant jusqu'en juin 2023. Le 1er septembre 2022, Xavier Mbouyamba fait son retour aux Pays-Bas afin de s'engager avec le FC Volendam, tout juste promu en première division. Il signe un contrat de 3 ans, soit jusqu'en juin 2025, avec une année supplémentaire en option. Son premier match sous ses nouvelles couleurs lors d'une rencontre d'Eredivisie, l'élite du football néerlandais, le 9 septembre 2022 face au Go Ahead Eagles. Il est titularisé et son équipe s'incline par 3-2. Le 13 mai 2023, Mbouyamba se fait remarquer en réalisant le premier doublé de sa carrière lors d'une rencontre du championnat face au Sparta Rotterdam. Titulaire, il marque à 2 reprises de la tête sur corner et il donne la victoire à son équipe. Score final de 2-1. Et en sélection néerlandaise, Xavier Mbouyamba compte une sélection avec l'équipe des Pays-Bas des moins de 19 ans, obtenue le 19 novembre 2019 contre le Mexique. Il est titularisé et les deux équipes se neutralisent sur le score final de 3 buts partout. Donc la saison dernière, le club de Xavier Mbouyamba, le FC Volendam, est évolué en Eerste Divisie, l'équivalent de la deuxième division néerlandaise, et ce club a terminé champion de deuxième division et jouera donc un étage plus haut en Eredivisie, la première division néerlandaise. Et la saison dernière, Mbouyamba a disputé 34 matchs avec le FC Volendam. Il a marqué 5 buts tout de même, et délivré une passe décisive. Il a aussi reçu un seul carton jaune, mais il a aussi reçu une carte rouge. Et en Coupe des Pays-Bas, il a disputé 2 rencontres, 0 but, et il a aussi reçu un carton jaune. Donc le parcours de Xavier Mbouyamba en club, donc je l'ai dit, en club, donc de 2018 à 2019 au MVV Maastricht, il avait disputé 11 matchs. Et du côté de Chelsea et du côté du FC Barcelone, il n'a jamais joué avec l'équipe première. Et depuis 2022 qu'il est du côté du FC Volendam, il a donc disputé 64 matchs pour 9 buts marqués quand même. C'est quand même un défenseur central qui marque énormément. Et il marque énormément. Voilà donc Xavier Mbouyamba, de son vrai nom, c'est un peu kilométrique, c'est pour ça que j'ai un peu coupé sur Xavier Mbouyamba. Il s'appelle Xavier Chimanga Kamuluba Ntite Mukendi Mpoi Mbouyamba. Donc il n'y a pas de doute, il est vraiment de la République démocratique du Congo, Azamwana Mboka, comme on le dit, défenseur central droit. Et la particularité est qu'il mesure 1,95 m, soit 1 cm de moins que Steve Kapwadi. Un joueur, donc un dossier à suivre. Comme je l'ai dit, donc le FC Volendam évoluera en première division néerlandaise, mais pas sûr que Xavier Mbouyamba continuera le chemin avec cette équipe.
car le FC Volendam est ouvert à un transfert de Xavier Mbouyamba pour cet été. Le prix demandé est de 500 000 euros. 500 000 euros pour un joueur quand même qui était titulaire lors de 34 rencontres en championnat. Je trouve ça donné, c'est vraiment donné. 500 000. Il y a des clubs intéressés des formations en Turquie, en Italie et voire même en Pologne qui suivent le défenseur de près. Et d'après le journaliste Ben Jacobs, les discussions sont ouvertes et le club néerlandais serait prêt à laisser partir son joueur si l'offre adéquate arrive. Donc je pense qu'avec ce prix-là, ce ne sont pas les équipes qui me manqueront. Mais moi, on va voir ce que va faire Xavier Mbouyamba la saison prochaine. Mais en tout cas, jouer la Eredivisie néerlandaise, ça fait pas mal avec le club de FC Volendam, bien qu'il avait déjà connu la première division avec ce club en 2022. Donc, binational néerlando-congolais. Et ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est qu'il est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Il n'a jamais évolué avec les Oragnes, donc l'équipe nationale hollandaise. Il n'a eu qu'une seule sélection en moins de 19 ans. Et c'était qu'une seule. Il avait disputé qu'un seul match. Donc les paris sont ouverts. Voyons voir ce qu'il voudra faire. Ah oui, j'ai oublié de mentionner. Il est né en 2001. Il aura bientôt 24 ans, il a 23 ans, donc c'est un jeune joueur qui a encore de l'avenir devant lui. Peut-être qu'il était parti trop tôt du côté de l'Espagne au FC Barcelone et ensuite du côté de Chelsea. Mais maintenant je pense qu'il a quand même une certaine maturité et il pourra pourquoi pas viser plus haut. Donc déjà la deuxième division et la première division hollandaise ne sont pas comparables. Donc c'est un joueur à suivre énormément, c'est un joueur à suivre, c'est surtout un joueur d'avenir. Il faut dire que dans l'axe de la défense de la République démocratique du Congo, nous avons presque déjà deux trentenaires, avec Chancel Mbemba qui aura ses 30 ans le mois prochain. Nous avons Dylan Batumbisika qui, si mes souvenirs sont bons, est à sa 29e année. Donc il y a aussi Brocky Boucherie, il a 26 ans, Steve Kapwadi il a 27 ans. Ils sont encore jeunes, mais bon, avoir un défenseur, s'il disait oui à la République démocratique du Congo, il serait quand même le défenseur central le plus jeune de la tanière. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur le binational néerlando-congolais, à savoir Xavier Mbouyamba, 23 ans, qui mesure 1m95 et qui joue au poste de défenseur central au club néerlandais de FC Volendam, qui évoluera cette saison en première division hollandaise. Si vous avez aimé cette livraison, laissez-nous un maximum de likes, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous souhaite un agréable vendredi et vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here.